Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal du Gamou que nous démarrons par la cérémonie officielle. Elle vient de s'achever il y a quelques instants. Une cérémonie présidée par le porte-parole du khalife général des Tijanes. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, à la tête d'une forte délégation. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a profité de l'occasion pour appeler à de larges concertations dans le secteur de l'éducation. Il a également annoncé la construction d'un musée islamique qui, selon lui, va abriter des documents consacrés à l'histoire des confréries au Sénégal. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Avec cette forte affluence, on a noté des perturbations dans la distribution de l'eau dans certains quartiers de Tivaouane, comme la cité Serigne Mansour Sy, Médine et le champ de course. Et pourtant, la SDE avait donné des engagements pour assurer un approvisionnement correct en eau pendant la période du Magal. À ce propos, voici les explications d'un des responsables de la société des eaux. Il est interrogé par Ibrahima Kamara. Le système il est renforcé essentiellement à partir de la conduite d'alimentation du lac de Guéa, où on a des piquages là-bas qui alimentent la ville. Ces piquages sont ouverts, l'ouverture est renforcée en termes de débit, en termes de pression. Il y a même certains piquages qui ne sont sollicités que durant l'événement du Gamou. Et avec ce dispositif, nous pensons être en mesure de vraiment satisfaire la demande qui sera mobilisée. Pour rassurer quand même les pèlerins par rapport à ça, que la pression elle va monter progressivement en puissance. Vous savez, la gestion du réseau de distribution, il y a un équilibre à trouver entre la demande et vraiment l'apport de distribution qui est ajouté. Alors si vous mettez tout de suite en pression le réseau, alors que les sollicitations ne sont pas à vous, ça risque de provoquer des incidents, entraîner des isolements des réseaux pour des besoins de réparation. Affluence record à Tivaouane à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète. Les fidèles sont venus de partout assister au Mawloud, une atmosphère de grande affluence, surtout dans les mausolées. C'est le cas des mausolées Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh et Serigne Mansour Sy Borom Dara Yi. Reportage Cheikh Abdoul Khadir Mbacké Seck et Talla Samb. Tous les fidèles affluent vers les mausolées pour se recueillir. Conséquence, on note de longues files d'attente. Difficile pour les personnes âgées de tenir le coup. J'ai fait plus de 2 heures sur la file d'attente. C'est bien organisé, mais on pouvait quand même l'améliorer, car la progression est lente. Il y a aussi des personnes du troisième âge parmi nous et des gens malades. C'est vrai, mais cela vaut le coup puisque Tivaouane représente tout pour moi. L'année passée, j'étais pas là, donc il fallait que je vienne cette année. Pendant des heures, ces fidèles tidjanes ont bravé le soleil pour accomplir la ziara. La plupart ont prié pour la cohésion nationale. J'ai prié pour la paix au Sénégal, une stabilité aussi, mais également l'union des cœurs entre les acteurs politiques. Également, les chefs religieux doivent s'impliquer dans ce sens. Ce sont nos personnes morales. Ils sont les seuls habilités à cela pour une paix durable. Tous nos vœux seront exaucés, car Tivaouane est une ville sainte, mais aussi au nom de El Hadj Malick Sy et au nom du prophète, paix et salut sur lui. À l'image du mausolée de Serigne Babacar Sy, ceux de Serigne Mansour Sy et Serigne Abdoul Aziz Sy connaissent aussi une grande affluence. Deux hommes qui ont marqué l'histoire de la Tidjaniya. Le Gamou, commémoré pour la deuxième fois sans le khalife général des Tijanes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum est intronisé calife depuis le 9 décembre 2012 à la suite de la disparition de feu Serigne Mansour Sy Borom Dara Yi. Il est décrit comme un homme surdoué. Son portrait est signé par Ibrahim Kamara.
Dans l'imaginaire des Sénégalais, une simple expression expose la personnalité de Serigne Cheikh Tidiane Sy. S'il s'exprime cette année, il ne reparlera qu'à pareille époque. Père de Serigne Moustapha Sy, fondateur du mouvement Moustarchidine ou Al-Moustarchidati. Al-Maktoum est tout simplement bonté, fait homme dont les fondements sont insaisissables. Né à Saint-Louis, Père Khalifa Ababacar Sy en 1925, dont il est le troisième fils. Serigne Cheikh est une personnalité à tiroir, une personnalité forgée aussi dans les vicissitudes de la vie. Mais c'est un personnage éternel qui s'ancre définitivement dans l'histoire multiséculaire de la Tidjaniya à Tivaouane, dont il incarne désormais le leadership. Certes, l'héritage est prestigieux, mais le nouveau calife a bâti sa réputation et sa science par le déterminisme de sa volonté individuelle. Dès l'enfance, son génie et ses aptitudes intellectuelles étonnent et détonnent dans l'univers familial où l'assiduité aux enseignements constitue la première évaluation des habitués de l'agora paternelle. Lui jouait au football, vaquait à d'autres occupations. Au moment des interrogations coraniques, il rétablissait pourtant l'ordre sous l'œil embué de son éminent père. À l'âge de 14 ans, il a bouclé prématurément les cycles inférieurs et moyens des études islamiques. À 16 ans, il publie son premier livre, Les vices des marabouts. Plus tard, il écrivit L'inconnu de la nation sénégalaise, El Hadj Malick Sy. À la trentaine, il effectue son premier voyage à Paris où il vit. Bien plus tard, pendant 5 ans. Islamo-moderne, Serigne Cheikh Tidiane Sy est un homme de son temps qui s'ouvre à son époque. Dans l'entourage de son père, il inocule le virus de la modernité au khalifa. Il instaure le téléphone au domicile familial, apparaît décoiffé, manie le français. Bref, il est le prototype d'un marabout moderne. Cette ambivalence lui ouvre de nouvelles perspectives politico-religieuses. Il fonde le Parti de la Solidarité Sénégalaise, PSS, opposition à Senghor, avec divers politiques, notamment Ibrahima Seydou Ndaw et Maître Moustapha Wade, ainsi que le marabout Cheikh Ibrahima Niass. En 1959, la contestation des résultats électoraux jugés tronqués par le PSS et le PAI, parti de gauche, voudra à Cheikh un séjour carcéral. Malgré cet accrochage, Senghor le nomme ambassadeur au Caire auprès de la République arabe unie, Égypte et Syrie. La fin n'est pas élogieuse. Sa nomination est escortée de fautes de gestion. Des soupçons de rapprochement inquiétants avec les milieux arabo-musulmans précipitent le clash. Sur les faits, le marabout ambassadeur a réussi à développer une coopération culturelle féconde en faisant parvenir des milliers d'ouvrages à destination des arabisants sénégalais. En multipliant les conférences islamiques, Serigne Cheikh intègre la science, la culture, la politique, la société et les relations internationales dans ses actions religieuses. Mais l'islam et la négritude passionnent toujours son vieil auditoire. Mystique, intellectuel et politique, Cheikh Tidiane est aussi un homme d'affaires prospère. Producteur d'arachide, industriel, il était l'actionnaire majoritaire de la Sococim avant de connaître des ennuis avec Abdou Diouf, président de la République de l'époque. Au champ des courses, le rendez-vous est réputé. Les discussions enfiévrées sont étayées par des faits sociétaux, alliant maîtrise de la parole, humour et dérision. Le rendez-vous est couru par les fidèles qui raffolent de ses paraboles. À 86 ans, il est le 6e khalife général de Tidjane, après El Hadj Malick Sy, Khalifa Ababacar Sy, Mansour Sy, El Hadj Abdou Aziz Sy et Mouhamadoul Mansour Sy borom daara ji. Pour cette édition du Gamou, le comité d'organisation a choisi comme thème la jeunesse face à la sauvegarde du patrimoine culturel de la tariqa, un thème dicté par l'actualité. C'est la conviction du président du comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy Koskas. Il est interrogé par Ibrahim Kamara. Cette année, c'est presque une interpellation que le Khalife fait à l'endroit des jeunes, donc pour les inviter à revivifier le patrimoine spirituel, à assumer leurs responsabilités. Et je dis que le patrimoine, c'est Cheikh Seydi Hadji Malick, c'est aussi l'ensemble des choix qu'il a opérés, l'ensemble des actes qu'il a posés en termes de citoyenneté et de participation responsable. Seydi Hadji Malick a choisi la citoyenneté comme trame dans sa mission. Toutes ces actions, il les a menées au niveau des capitales régionales, donc dans le respect des lois et donc de la citoyenneté en tant que telle.
Ça aussi c'est le patrimoine. Le patrimoine aussi c'est l'ensemble des œuvres qu'il a édité, c'est l'ensemble des enseignements de la Tijaniya, l'ensemble des enseignements de Seydina Mohammed sur son aspect sunni. C'est l'ensemble de tout ce qu'il a voulu faire, il n'a pas pu le faire. Et c'est l'ensemble aussi de ses recommandations telles que célébrer le Mawlid aujourd'hui en le conditionnant de ne rien entreprendre qui puisse suer ou polluer en tout cas cette dynamique spirituelle. Allons maintenant à la découverte de la cuisine Sokhna Oumou Khayri Sy, fille de Serigne Babacar Sy. C'est la cuisine la plus célèbre de Tivaouane, d'où son appellation à wolof Wagnu Sokhna Oumou. Cuisinière de son père, Sokhna Oumou est décédée depuis quelques années, mais aujourd'hui, ses filles assurent la relève. Reportage Fatih Dieng et Medoune Diouf. Sous un soleil brillant, des femmes s'activent pour la cuisson de plusieurs mets. À cette heure de la matinée, elles ont déjà effectué l'essentiel du travail. Nous sommes dans la célèbre cuisine de feu Sokhna Oumou Khayri Sy, dirigée aujourd'hui par sa fille Sokhna Kala Mbaye. Nous sommes chez Sokhna Oumou Khayri Sy, fille de Serigne Babacar Sy. À l'origine, c'était d'abord la cuisine de son père, mais ce dernier l'avait finalement légué à sa fille. Sokhna Oumou a préservé cet héritage. Elle a consacré sa vie entière à cette cuisine. Sokhna Kala et les membres de son daïra sont préposés à la cuisson des centaines de plats qu'elle distribue aux habitants et aux talibés venus d'un peu partout. Sokhna Kala ak ñoñam ak it ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci daayira bi saa su ne dañu nekk di togg ay téeméeri plat añ reer ndekki ñu jagleel ko askanu Tivaouane waaye it taalibe yi nga xam ne dañuy bàyyeekoo fu ne ci àdduna bi di ñëw si di gàmmu si. dañuy togg añ. Nous préparons tous les jours petit déjeuner, déjeuner et dîner. La cuisine ne désemplit jamais en cette période de gàmmu, même les jours ordinaires. danga naan xanaa lii gàmmu la. J'ai fait 40 ans dans cette cuisine, depuis le temps de Sokhna Oumou Khayri. Cela a toujours été un plaisir pour elle de préparer à manger pour les talibés. Tous les jours, nous donnons à manger à tout le monde. Grâce à la contribution financière de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, les femmes de la cuisine de Sokhna Oumou Khayri Sy parviennent à s'en sortir. ndax dafa am ku ko sëñ Babacar yanoon muy Serigne Abdoul Aziz Sy. C'est Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine qui prend en charge toutes les dépenses, comme l'a toujours voulu Serigne Babacar Sy. mooy def lépp fa tabarakallahu Serigne Abdoul Aziz Al Amine. Pendant toute la période du Gamou, des centaines et des centaines de personnes bénéficient de différents mets grâce à ces femmes qui continuent à perpétuer l'œuvre de la fille de Serigne Babacar Sy. Un acte de bienfaisance pour tirer le meilleur profit de ce moment de dévotion. On reste toujours dans le domaine culinaire, mais cette fois-ci avec l'armée sénégalaise pour jouer sa partition dans l'organisation du Gamou. La Grande Muette a déployé sur place une boulangerie mobile afin de fabriquer des pains distribués gracieusement aux pèlerins. Une initiative de l'armée grandement saluée par les bénéficiaires. Zoom sur le savoir-faire de ces soldats de la direction de l'intendance des armées, Daouda Sow et Talla Samb. L'armée n'est pas un resto Gamou de Tivaouane. Les militaires se sont investis dans la production de pain au bénéfice des populations. Une boulangerie mobile est installée pour l'occasion et le pain produit est distribué gratuitement. Une manifestation du concept Armée-Nation, même lors des grands événements religieux. Nous avons engagé du matériel de boulangerie. Donc c'est une nouvelle acquisition des armées. En réalité, c'est du matériel destiné au soutien opérationnel des troupes. Mais comme je viens de le dire, pour porter assistance aux populations, nous les engageons ici pour aider les pèlerins en pain. Donc c'est 2 unités mobiles de boulangerie de campagne d'une capacité de production de 6000 petits pains en 8 heures de travail. En plus des unités de boulangerie, nous avons également engagé une cuisine roulante américaine. Donc, pour faire du café et distribuer gratuitement aux populations. Chez les bénéficiaires, l'on est satisfait. C'est une première, disent-ils. Et l'initiative de l'armée est à saluer. C'est la première fois que je
C'est la première fois que je vois une chose pareille de la part de l'armée. C'est aussi une bonne chose de donner à manger aux gens qui en ont besoin. Et ce que l'armée est en train de faire ici est remarquable. Elle assiste les populations et les nourrit, et cela est vraiment bien. C'est une file d'attente pour recevoir son pain. La distribution s'effectue même s'il y a bousculade par moment. Appel est aussi lancé aux chefs religieux pour une plus grande collaboration. On souhaite également que les chefs religieux nous aident dans cette distribution. Voilà, qu'ils manifestent leurs besoins. On va leur pousser le pain pour nous aider à distribuer. Après le Magal de Touba, ces militaires ont perpétué cet acte au Gamou de Tivaouane, une chose qu'ils comptent poursuivre à Popenguine et dans d'autres foyers religieux où le besoin se fera sentir. Le ballet des hommes politiques se poursuit à Tivaouane. C'est le cas de Abdoulaye Baldé à la tête de la délégation de l'Union des centristes du Sénégal. Le maire de Ziguinchor qui a été reçu par le porte-parole du khalife général des Tijanes. À sa sortie, il a salué l'appel au dialogue entre le pouvoir et l'opposition lancé par Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Voici Abdoulaye Baldé. L'atmosphère générale de confusion, Traguébert Maraki ou de dossiers qui sont liés à des audits avérés. Je pense que tout ça, c'est l'ambiance de près qui en fait une ambiance qui dénote un peu d'une atmosphère qui est totalement délétère. Et je considère que l'appel du marabout est il faut le restituer dans son contexte. Je pense que c'est dans un contexte où il y a énormément de problèmes dans le pays, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'agriculture. Les paysans aujourd'hui sont confrontés à des difficultés énormes. Je pense qu'il nous faut un sursaut national qui va au-delà des affaires judiciaires, mais je pense qu'il faut un sursaut national. Et ce sursaut-là doit concerner aussi bien les politiques, ceux qui sont traqués, mais aussi l'ensemble de la population sénégalaise qui est en train de... Le maire de Dakar a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa politique de désencombrement des rues de la capitale. Khalifa Sall, qui a lui conduit la délégation du conseil municipal de Dakar, a également été reçu par Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. On l'écoute à sa sortie. Nous sommes ici en équipe municipale. Le projet de ville de 2009 avait très clairement explicité que nous allions reprendre le cadre de vie de la ville de Dakar. Nous allions l'améliorer. Nous allions faire en sorte que Dakar puisse recouvrer ses fondamentaux de ville. Cela suppose qu'il y ait des rues propres, qu'il y ait des voiries propres, qu'il y ait l'éclairage public, que les populations soient dans des quartiers sûrs. C'est à cette seule condition qu'on peut construire ou jeter les bases d'un développement durable de la cité. Quand une ville est hospitalière, quand elle est sécure, quand elle est sûre, cela permet aux investisseurs de venir mettre leur argent et donc de construire le développement. Et ça, ce n'est pas sans difficulté, ce n'est pas aussi sans sacrifice. Nous nous étions engagés, grâce à Dieu, nous nous y mettons. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, le président de la République a décidé de gracier 387 détenus à l'occasion de la célébration du Maouloud. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On reste à Tivaouane car depuis le 10 janvier, la Croix-Rouge sénégalaise a récupéré 300 enfants égarés dans le cadre de la célébration du Maouloud. Ces enfants sont en train d'être remis progressivement à leurs parents. Une situation qui n'a pas été facile selon toujours le porte-parole de la Croix-Rouge, Tidiane Gaye. Il est interrogé par Cheikh Abdelkader Mbacké Seck. Mis en place depuis le 10, donc depuis vendredi. Et jusque-là, à ce moment précis, on est le jour du Maouloud, en mi-journée donc, à 14 h. On a reçu pour l'instant 208 enfants égarés
Et à travers les recherches que nous avons faites, les communiqués, 118 enfants ont été remis à pareil moment et il y a eu 319 enfants déclarés et pour l'instant on a émis 128 appels téléphoniques pour demander aux parents de venir récupérer les enfants. C'est-à-dire à partir des informations, à travers une petite interview qu'on fait avec l'enfant, il nous indique, n'est-ce pas, sa position là où il était à Tivaouane et avec quelques indications, on parvient à faire le tracing et là on le met l'enfant avec 2 éléments de la Croix-Rouge et ils vont directement faire les recherches sur le terrain pour amener l'enfant. Et une fois la famille ou les accompagnants de l'enfant sont reçus, alors on enregistre les données, c'est-à-dire on prend toutes les bonnes informations parce que l'enfant également doit être remis à son accompagnant ou son parent en toute sécurité. Voici des jeunes techniciens qui font dans le bénévolat à l'occasion de la célébration du Gamou, pensionnaires des écoles de formation du Sénégal. Ils offrent gratuitement leurs services en maintenance informatique, réparation électrique, entre autres. Ces jeunes sont réunis autour du collectif national des jeunes techniciens bénévoles du Sénégal. Leur président s'appelle Pape Abdoulaye Seck. Il est interrogé par Fatih Dieng. C'est la 4 ans, en 2010. On faisait des interventions en électricité, mais c'était juste notre quartier. Mais on s'est dit pourquoi pas ne pas l'agrandir, le faire quelque chose de dimension nationale. Donc on a contacté les amis, on est rentré dans les écoles techniques et on a fait un collectif national et on a commencé à le faire depuis cela. Avant l'événement, d'habitude on fait une communication de par des affiches, de par les radios, mais surtout de par les réseaux sociaux parce que nous communiquons beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc c'est de par là que les pèlerins vont prendre nos contacts et nous appeler. Subitement on va leur envoyer des équipes qui vont les dépanner ou installer. Lui, il s'appelle Serigne Samboup, signe particulier, un non-voyant devenu célèbre grâce à ses belles chansons dédiées pour la plupart au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi à Seydi El Hadji Malick Sy radiallahu ta'ala anhu. Samboup est né ici à Tivaouane, c'est là où il a également grandi. Son portrait est signé par Fatih Dieng et Medoune Diouf. سيدي المرسلين هادي البرايا لرد الله والدي زهرائي هاج شوقي لحب. Sa belle voix ne laisse personne indifférente. Quand il chante le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, son public l'écoute avec beaucoup d'attention. J'ai commencé à chanter le prophète très jeune grâce au poème de Cheikh Hadj Malick Sy. Seydi Hadj Malick a beaucoup fait pour moi. D'ailleurs, quand j'ai besoin de quelque chose, je récite juste ces poèmes et par la grâce de Dieu, les talibés aiment ce que je fais. Nous sommes à Kouli, ce quartier de Tivaouane où est né Samboup. Enfant, il adorait apprendre les poèmes de Seydi Hadj Malick Sy dédiés au prophète Mohammed. Grâce à Serigne Babacar Diarra, j'ai maîtrisé et le Saint-Coran et les poèmes de Hadj Malick Sy. laka mujizatun ajazat kullal waraaya nen mu ni man de dara taxuma dugg ci l'islam waaye xale bi way gi muy way yonent bi rek tax na ma dugg ci l'islam. laka mujizatun ajazat kullal wara loolu moo tax ma ne doy na ci kéemtaan ak yonent bi rek soo ko bëggoon a lim bi ci njëkk rek mooy ngay xool kéemtaan gi ko yàlla defal. Aujourd'hui, ce jeune Gawlo est connu à travers le Sénégal grâce à son talent. Un talent inné selon ses proches. C'est à l'âge de 7 ans que Serigne Habib Sy, Ibn Serigne Mansour Sy, l'avait amené à Dakar dans une conférence. Au début, j'étais réticente un tout petit peu, mais il m'avait convaincue. Et aujourd'hui, Sam nous a tous donné raison. Samboup ne fait pas partie de ces non-voyants qui tendent la main. Il a consacré sa vie au poème dédié au prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
bi khatama Allahu risalata hadiya borom daara ji neena fa haza rasulullahi wa sanadu alladhi shafaatu. Boy-Nadji dans la région de Matam n'est pas en reste dans la commémoration de la naissance du prophète. Là-bas, l'association des jeunes a acheté beaucoup de bœuf. La viande est distribuée gracieusement à toutes les familles pour leur permettre de célébrer cette nuit très importante. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux à Boy-Nadji, Fatima Ba et Jafara Ba. De la viande pour toutes les familles afin de célébrer le Maouloud. Comme dans plusieurs localités du pays, les préparatifs du Gamou vont bon train à Boy-Nadji. On le fait tout simplement parce que Boy-Nadji, pendant le jour de Maouloud, c'est un village qui reçoit beaucoup d'étrangers. Donc comme le village reçoit beaucoup d'étrangers, il faudrait les nourrir. Le partage de viande à la veille de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est devenu une tradition dans ce village, une initiative des fils de la localité. Chaque mois, on organise la même chose. C'est-à-dire qu'ici, il y a deux classes d'âge. Notre classe d'âge et la classe d'âge supérieure. C'est-à-dire que chaque membre de l'association doit cotiser 15 000 francs s'il est dans le Sénégal. Hors du Sénégal, il doit participer à des de 15 000 francs. Mais tout ça, c'est dans une dynamique de solidarité. Parce que celui qui ne travaille pas, il n'est pas inscrit à la cotisation. Situé dans la région de Matam, Boy-Nadji est à plus de 600 km de Dakar, un village islamique qui a formé plusieurs érudits de ce pays. Découverte macabre d'un corps sans vie d'une femme d'origine ghanéenne. Elle aurait reçu plusieurs coups de couteau. Le drame s'est déroulé sur la corniche ouest de Dakar. Le procureur présent sur les lieux du crime a ordonné l'enterrement de la victime sur les lieux. Voici le reportage de Patrice Bass et Mardien. La victime serait une prostituée. Elle a reçu plusieurs coups de couteau, ses bras sectionnés. Selon des témoins, le corps était en décomposition très avancée. C'est un de nos apprentis qui a découvert le corps de la victime. Il était parti faire ses besoins lorsqu'il m'a informé. J'ai immédiatement fait appel à la police. Le corps de la victime était dans un état de décomposition très avancé. Les autorités policières ont décidé de faire l'inhumation sur place. Ce milieu est très souvent fréquenté par les prostituées, confirment les témoins. Ces préservatifs trouvés sur place corroborent ce témoignage. Ce lieu est très dangereux, on y trouve du n'importe quoi. Il n'y a pas de sécurité dans cette zone. On peut du jour au lendemain être agressé. Nous interpellons dans ce sens l'État pour prendre des mesures fermes afin que ce phénomène soit éradiqué. Les populations riveraines lancent un appel aux autorités pour la sécurité de la zone. L'inhumation a eu lieu sur place à cause de l'état de décomposition de la dépouille. Une enquête est ouverte. Négociation entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les étudiants sur la crise universitaire. La faculté des sciences et celle de médecine ont signé le protocole d'accord avec la tutelle. Ils se démarquent du coup de leurs camarades des autres facultés, ce que dénoncent justement ces étudiants. Ils ne comprennent pas l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur, Marito Niane. Reportage Nafissatou Sila et Marien.
Le président de l'amicale de la faculté de médecine et un délégué de la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont signé ce lundi le protocole d'accord des réformes universitaires, un acte qui ne fait pas l'unanimité au sein des étudiants et particulièrement au sein de la faculté des sciences. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un étudiant de la faculté des sciences du nom de Soukodok qui a pris la responsabilité d'aller signer pour le compte de la faculté des sciences, ce qui est très dangereux parce qu'à la faculté des sciences, il n'y a pas d'amicale, il n'y a pas de représentants, il n'y a que des listes qui sont là-bas. Donc, s'il prend la responsabilité de signer, il le fait pour lui-même. C'est avec indignation que je parle, avec mépris. Vraiment, on est trop déçus. Il est parti signer sans l'avis des étudiants, sans l'avis de la faculté des sciences et techniques. Et je dis et je le réitère, la faculté des sciences et techniques n'est pas au courant de la signature de qui que ce soit. On n'est pas d'accord. Le ministre de l'enseignement supérieur avait décidé de contourner le collectif des étudiants en s'adressant directement aux délégués ou représentants des facultés de l'université, une démarche que dénoncent ces étudiants qui crient à la non-légitimité de certains représentants. À la faculté des lettres, il n'y a pas de représentant légal, il n'y a pas de représentant légitime, il n'y a pas d'amical. À la fac droit, il n'y a pas d'amical. À la FASEC, il n'y a pas d'amical. Seule la faculté de médecine a une amicale. Nous voulons lui faire savoir que toutes les personnes qui décident d'aller signer au nom et pour le compte de leur faculté le font pour eux-mêmes, mais pas pour l'ensemble des étudiants. Parce qu'à l'université de Dakar, l'unanimité est que les étudiants ne sont pas d'accord. Et cela doit être bien défini. Ces étudiants sont toujours hostiles à ces réformes universitaires et s'engagent à poser des actes particulièrement contre les signataires. Et nous allons lui démontrer d'ici mercredi que l'université Cheikh Anta Diop n'est pas d'accord et que ce qu'il est en train de faire va semer la zizanie et il est en train de créer la dissension interne entre les étudiants et je pense que c'est pas du tout responsable ce qu'il est en train de faire, c'est ignoble. Nous allons lui montrer que l'université c'est nous, l'université c'est les étudiants et les étudiants ne sont pas d'accord. Donc toute personne qui s'engage dans ce terrain-là sera égarée et nous trouvera sur son chemin et que les 99,98% des étudiants ne sont pas d'accord avec ces réformes-là. Depuis le début des négociations, seules les écoles et instituts, les universités de Thiès, Bombay et Ziguinchor avaient ratifié ce protocole d'accord. Sport, football, l'attaquant portugais du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo, a remporté le Ballon d'Or FIFA 2013, un prestigieux trophée convoité par les footballeurs professionnels. Le capitaine de la sélection portugaise était en compétition avec le Français Franck Ribéry, lui aussi joueur au Bayern Dominique, et Lionel Messi du Barça, par ailleurs capitaine de l'Argentine. On me signale que c'est Lionel Messi qui arrive deuxième, Ribéry troisième, ce qui veut dire qu'il y a une grosse déception de la part de l'attaquant français qui pourtant au départ était donné favori. Pape Abdoulaye Der et toute l'équipe de la direction des sports promettent d'y revenir dans nos prochaines éditions. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin du journal du Gamou. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. TFM vous donne rendez-vous tout à l'heure avec une série de programmes en duplex au champ des courses et ici à la Zawiya El Hadji Malick Sy pour nous faire vivre en direct la nuit du Gamou. On se quitte. On me demande également de signaler que les techniciens ici méritent remerciements. Moi aussi, c'est Tonton Mac, Aziz, tout comme Joséphine Boubla, chargée de production, ainsi que tous les autres techniciens de la régie du son, les chauffeurs, les journalistes également, Aziz Soumaré au niveau du son. On se quitte avec les images du groupe Futur Média. Nous vous l'avions montré hier. Il s'agit de cette opération de distribution de bouteilles d'eau aux familles religieuses de Tivaouane, une initiative de la direction commerciale et marketing. Au revoir, on se dit rendez-vous, Inch'Allah. Merci et bonne suite de programme sur nos antennes. Muhammad, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, kun tabibi. Ya Muhammad, ya Muhammad, salam. Ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, kun tabibi. Muhammadul Amin, ya Muhammad, ya Muhammad, ya
محمد كن طبيبي